Avec la classification traditionnelle de Linné, les chondrichtiens appartenaient à la superclasse des poissons avec les actinoptérygiens. Avec la classification traditionnelle de Linné, les pétromésontides appartenaient au sous-embranchement des agnates avec les myxines. Mais sauf qu'avec la classification phylogénétique moderne basée sur des études moléculaires, le sous-embranchement des agnates s'est avéré être sans valeur systématique, s'est avéré être paraphylétique. Parce qu'aujourd'hui, la classification moderne ne reconnaît que des groupes monophylétiques, c'est-à-dire des groupes d'organismes constitués d'un ancêtre commun et de la totalité de la descendance. Voilà. Et de plus, il a été prouvé que les myxines avaient été incluses au sein des vertébrés juste par simple ressemblance morphologique. Et du coup, avec la nouvelle classification, la classification moderne phylogénétique, basée sur les études moléculaires, il apparaît que les myxiroïdes constituent le groupe frère des vertébrés, tandis qu'au sein des vertébrés, les pétromésontides ont pour groupe frère les chondrichtiens et les deux forment un groupe frère de rang supérieur, les vertébrés. Avec la classification traditionnelle de Linné, les chondrichtiens appartenaient à la superclasse des poissons avec les actinoptérygiens, mais sauf qu'avec la classification moderne basée sur des études moléculaires, la superclasse des poissons s'est avérée être polyphylétique, donc sans valeur systématique. Et il a été prouvé que les chondrichtiens étaient des vertébrés au squelette cartilagineux, tandis que les vertébrés de l'ancienne classe des poissons avaient plutôt un squelette osseux et étaient soit aquatiques avec des poumons. Donc du coup, avec la classification phylogénétique moderne, les chondrichtiens constituent le groupe frère des ostéichtiens et les deux forment un groupe frère de rang supérieur, les niatostomes.